Salut les gens, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une excellente journée. C'est PGP Chris de Prophetic Games Production qui est là pour vous parler généralement des meilleures offres tarifaires du moment autour de Nintendo, Xbox, PlayStation et puis PC Gamer, PC de bureau, accessoires. C'est ce que je fais d'habitude, mais vous savez aussi que ma chaîne est enfin parle beaucoup de tout ce qui est spirituel, de tout ce qui est surnaturel, c'est quelque chose qui me passionne. Et donc là, depuis mercredi, depuis mardi, mercredi à peu près, je parle vraiment de choses surnaturelles qui me sont arrivées et c'est pour ça que je parle très peu de jeux vidéo durant ces quelques jours. Mais vous le savez si vous me suivez depuis mardi, mercredi. Donc, sans plus tarder, on va passer sur l'écran titre et puis on se retrouve juste après. Merci. On se retrouve donc pour parler aujourd'hui. Nous sommes déjà vendredi, la semaine est passée super vite pour ma part. Donc, je vais tâcher de finir de parler de ce que j'ai déjà commencé cette semaine autour par rapport à ce livre. Les choses qui me sont arrivées il y a 2 semaines, comme vous le savez. J'ai eu des problèmes avec mon PC, il m'est arrivé un tas de choses, mais pendant ces 2 semaines où je ne suis pas venu vous parler sur la chaîne, tout simplement, Dieu m'a fait beaucoup de bien à travers les choses que j'ai vécues, à travers les combats spirituels que j'ai eu à passer, tout ça. Enfin voilà, Dieu m'a fait beaucoup de bien, Dieu m'a beaucoup parlé. Et donc je voulais partager tout ça parce que ce sont des choses vécues. Et c'est bien de parler de surnaturel, ce que je faisais déjà avant dans des vidéos antérieures, avant ces 2 semaines. Mais là, je vous parle de choses que moi, j'ai vécues et du coup, je trouve ça encore mieux. Comme ça, je vous le donne avec vraiment tout mon ressenti. Alors oui, le surnaturel existe existe vraiment, le miraculeux se produit toujours, il se passe des choses paranormales, comme on dit, paranormaux, pardon. Enfin voilà, il se passe vraiment toutes sortes de choses. Il peut y avoir des fantômes, il peut y avoir des démons, il peut y avoir toutes ces choses-là, mais il n'y a pas que ça. Ce que je veux avec cette chaîne, c'est vous parler autant de choses, si je peux dire, démoniaques qui se passent parce que c'est vrai, parce que ce sont des vérités, ce sont des réalités. Il y a les gens qui pensent que ça n'existe pas, que les démons n'existent pas, que l'enfer n'existe pas. Pourtant, ce sont des vérités, ce sont des réalités, des vérités. Voilà. Mais je veux pas mettre l'accent uniquement sur ce surnaturel négatif, sur ce surnaturel oppressant, malsain. Je veux mettre l'accent notamment sur le surnaturel bon, le surnaturel fort, le surnaturel qui te met, qui te verse dans la paix et non le contraire en fait. Le surnaturel de réussite, le surnaturel, vous l'aurez compris, de Dieu en fait. Je veux vraiment en parler et donc je vais tâcher de finir de parler de ce livre parce que j'ai plein d'autres choses à vous raconter et je pense donc que ça va continuer sur la semaine prochaine. Je vais voir comment ça va se passer la semaine prochaine. Est-ce que je retourne un peu pour vous parler de tout ce qui est jeux vidéo? Peut-être que je le ferai, mais je veux vraiment prendre ce temps avec ce mois de décembre qui a commencé, parler de choses surnaturelles, surtout que le mois de décembre, vous le savez, c'est le mois qui parle donc de Noël. Noël qui dit donc la naissance de Jésus. C'est pas la naissance de Jésus, mais c'est la date qui a été établie pour pouvoir dire ok, ça va être la naissance de Jésus et tout le monde s'est mis d'accord là-dessus. Enfin bref, donc je pense que c'est bien de commencer ce mois-là avec justement en parlant donc de tout ce qui est surnaturel, mais par rapport à Dieu, par rapport à Jésus, le Saint-Esprit, les anges et voilà comment tout ça peut être quelque chose de réel, de véritable dans la vie de n'importe qui en fait, dans la vie de toute personne qui décide comment dire, d'ouvrir son cœur, d'ouvrir son esprit à cette dimension spirituelle, cette dimension surnaturelle. Donc là, maintenant je vais parler donc de ce livre donc de John Ramirez, Armé et dangereux, qui est un livre qui m'a fait beaucoup de bien, qui m'a amené à découvrir d'autres choses encore. Comme je le disais hier, ce livre-là va dans la même continuité que ce que je vois, que ce que je vis déjà depuis à peu près 2 ans maintenant avec mon église, encore une fois j'en parle, située à Toulon, donc CFM Édition. Voilà, CFM Édition. Je dis édition parce qu'ils font aussi des livres, ils produisent des CD, tout plein de choses, mais en fait c'est CFM, donc CFM qui est Christian Fondassi Ministère. Voilà. Et donc, mon église qui est basée à Toulon, c'est la même continuité, c'est la même dimension. Et c'est pour ça que ce livre, en fait, était quelque chose d'envisageable pour moi, alors qu'il y a 2-3 ans, avant de connaître cette dimension avec Dieu,
je pense que ce genre de livre, j'aurais pas cherché à le lire. J'aurais pas cherché à connaître parce que dans mon cas, et je pense que c'est comme ça pour beaucoup de chrétiens, mais dans mon cas, euh, je me disais, oui, juste la Bible, ça me suffit. Il n'y a pas besoin de d'autres livres. Les autres livres, ça sert à rien. La Bible, il y a tout. C'est en partie vrai, mais comment dire, c'est mauvais, si je peux dire ça comme ça. Dans la Bible, il y a tout, c'est vrai, mais la Bible va parler de l'essentiel pour un homme, comment connaître Dieu et notamment ce que Dieu, le plan de Dieu pour l'homme, la destinée de l'homme, ce que Dieu a prévu pour l'homme. Enfin voilà, la Bible va parler surtout de ça. Et il y a certains aspects que la Bible ne va pas traiter parce que la Bible va parler de l'essentiel, c'est-à-dire comment faire pour être sauvé, comment faire pour sortir pardon, de l'emprise de Satan. Donc c'est pour ça que la Bible elle va traiter de sujets, si je peux dire, précis, disons, elle va aller droit au but, mais après, avec l'Esprit de Dieu, et c'est pour ça qu'il est important de lire la Bible avec l'Esprit de Dieu et pas juste comme un livre, comme quand par exemple on lit ce livre-là ou tout plein d'autres livres en fait, mais de le lire avec l'Esprit de Dieu, avec l'Esprit de vérité. Et il y a un passage qui dit dans la Bible, qui dit la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Et ce qui veut dire tout simplement, c'est que lire la Bible comme un simple livre, c'est la lire de manière religieuse. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes enfin, il y a beaucoup de religieux qui se sont créés. Et ça a créé des guerres parce qu'ils ont pris la Bible et ils l'ont traitée juste à la lettre. Ils l'ont pas traité dans la révélation, dans le sens de ce que Dieu voulait dire, et notamment dans les temps spécifiques dans lesquels Dieu avait parlé. Il faut pouvoir la prendre et l'adapter dans les temps dans lesquels on vit aujourd'hui. Et ça, c'est possible grâce, encore une fois, à l'Esprit de Dieu. Je vous ai déjà dit, je parle beaucoup de l'Esprit de Dieu sur ma chaîne, sur le Saint-Esprit, parce que sans l'Esprit de Dieu, sans le Saint-Esprit qui est avec nous, en fait, qui est ici sur Terre depuis 2000 ans, on ne peut pas rentrer dans cette dimension avec Dieu et comprendre vraiment qui est Dieu. Dieu est trop grand pour qu'on le comprenne juste comme ça avec notre réflexion et puis avec quelques cours théologiques et compagnie. Et je sais que là, je vais sûrement énerver des personnes qui vont me regarder, mais je vous dis la vérité pour avoir vécu pendant toute mon enfance et jusqu'à plus loin que mon adolescence, jusqu'à ma jeunesse, jusqu'à mes 20-25 ans, pour avoir vécu dans l'église, je sais comment ça fonctionne, je sais comment, grosso modo, on fait pour pouvoir faire les cours théologiques et tous ces trucs-là. Et le problème des cours théologiques, c'est que c'est une science humaine. Mais c'est pas une science humaine qu'on a besoin pour pouvoir comprendre la Bible. On a besoin de la science de Dieu. Et c'est l'esprit de vérité, donc l'esprit de Dieu, qui vient renouveler notre intelligence. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Et pour l'avoir expérimenté, je peux confirmer que c'est vrai. Et donc avec cette dimension de l'esprit, lorsqu'on le laisse nous parler, lorsqu'on l'invite en fait, comment ça se passe? On l'invite, il faut lui demander, viens m'aider à comprendre ce que Jésus a voulu dire. Voilà, viens m'aider à comprendre. Et en fait, c'est lorsqu'on lit la Bible et qu'on fait ce genre de démarche, là le Saint-Esprit vient et il nous fait comprendre, il nous rend dans une autre dimension. En fait. Il nous permet de rentrer dans cette dimension en fait. Et la Bible va devenir quelque chose de vivant en fait. La parole va devenir vivante. Comment l'expliquer? Elle va prendre vie dans votre cœur. Ça va pas être juste un bouquin que vous avez lu, ça va être quelque chose qui va vous parler au fond de vous en fait. Donc voilà, et donc c'est comme ça aussi que, du coup, en lisant des livres de serviteurs de Dieu, donc comme John Ramirez pour le coup, ou alors les livres comme Mon apôtre que je vous ai parlé hier, et bien, comme il parle avec l'esprit, il parle avec, il parle avec les expériences qu'ils ont vécues avec Dieu, et ils viennent nous les donner à travers leurs livres, ces serviteurs-là, Mon apôtre, lui, puis tout plein d'autres serviteurs de Dieu, eh bien, l'esprit de Dieu va passer dans leurs livres, parce qu'ils se servent de la parole de Dieu pour écrire les livres. D'où le fait que, en fait, c'est une bonne chose de lire les livres de serviteurs de Dieu, de véritables serviteurs de Dieu qui ont compris des choses dans la foi et qui viennent les partager au peuple pour que le peuple rentre dans cette dimension surnaturelle, mais surnaturelle selon Dieu, avec les principes bibliques. Pas le surnaturel comme ça, un peu tiré par les cheveux, non. Le surnaturel, mais avec des principes bibliques. Et tous ces serviteurs que j'ai lus te parlent d'expériences qu'ils ont vécues grâce à des versets, grâce à la parole de Dieu qu'ils ont pris pour eux, qu'ils ont mis ils ont mis dans l'épreuve en fait. Donc quand ils étaient dans l'épreuve, ils ont dit, je prends ce verset
et je le mets dans la pratique. Voilà, je cherchais le mot. Ils l'ont mis en pratique et en le mettant en pratique, ils ont donc obtenu des résultats. Voilà, et c'est comme ça que un simple jeune homme comme moi, voilà, je suis pas très grand, je suis pas très âgé, hein, pour tout vous dire, j'ai 35 ans, voilà, comme ça c'est dit, mais pourtant je vis des choses avec Dieu. Depuis 2 ans, je vis des choses avec Dieu parce que je vivais des choses autrefois. Hein. Comme je vous disais, Dieu va faire en sorte de répondre à la foi de la personne qui demande. J'ai vécu des choses avec Dieu, mais pas des miracles. Voilà, quand il y avait des moments où Dieu me parlait, tout ça, mais j'étais pas conscient que c'était vraiment Dieu qui me parlait. Je me disais que, ok, j'ai une réponse, mais je savais pas en fait. On apprend à reconnaître Dieu. Mais tout ça pour dire qu'un jeune comme moi de 35 ans, vit maintenant des choses avec Dieu en prenant la parole de Dieu et en la mettant en pratique dans la vie. Donc maintenant, par rapport à ce livre, pour pouvoir essayer de finir avec ça, j'ai lu ce livre, donc il y a à peu près 2 semaines maintenant, parce que là on va même plutôt sur 3 semaines. J'ai lu ce livre et ce serviteur de Dieu, ayant vécu des choses donc dans le monde surnaturel, étant donné que comme je l'expliquais déjà, c'est un ex-satanique qui s'est converti quand Dieu est venu le chercher dans ses ténèbres, eh bien il a commencé maintenant à dénoncer comment Satan fonctionnait et comment Satan a commencé à le menacer, parce qu'il a vécu des menaces de la part de Satan. Et ça, c'est quelque chose qui est très important à comprendre. C'est que on pense que on peut mener notre vie, on peut être prospère et tout va bien et compagnie, sans, si je peux dire, conséquences. Et c'est faux. Et ça, je veux encore peut-être me faire taper dessus, peut-être qu'on va me critiquer, mais c'est pas grave, je dénonce les vérités parce qu'elles sont vraies. Les stars, la plupart du temps pour les stars. Il y a 2 types de stars, et j'en ai déjà parlé sur cette chaîne. Il y a les stars qui, selon eux, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de tout ça, ils vivent leur vie, et puis voilà. C'est dommage pour elles, parce que, en fait, elles sont dans une ignorance. Et il y a d'autres stars maintenant qui, pour elles, oui, il y a bel et bien, Dieu est bel et bien vivant, ils croient en Jésus, et ils le disent, et ils profitent de leur notoriété de star pour justement parler du fait qu'ils ont la foi en Jésus-Christ. Ils m'ont déjà dit, j'avais déjà mis le post, peut-être que je pense que je vous le remettrai là pour que vous puissiez retrouver la vidéo où j'en avais parlé. C'était parmi mes premières vidéos. Mais voilà, donc il y a 2 types de stars, comme il y a 2 types de personnes dans le monde. Ceux qui croient en Dieu, ceux qui n'y croient pas. Mais c'est malheureux parce que, par exemple, ce serviteur de Dieu, il explique que quand tu ne crois pas en Dieu, c'est facile pour un satanique, c'est facile en fait pour Satan, tout simplement, de frapper la personne. De frapper l'être humain en fait, parce qu'il n'est pas protégé. La seule protection qu'un être humain peut avoir contre Satan, c'est Jésus, c'est le sang de Jésus, c'est Dieu en fait. C'est le royaume de Dieu, c'est ça, il n'y a pas d'autre ultimatum en fait. Voilà, et il en parle parce qu'il l'a vécu, et moi je vous le donne aussi pour avoir vécu certaines choses. Et donc maintenant, pour revenir à ce qui me concerne, donc j'ai commencé à lire ce livre et tout, grâce à Dieu qui est un, si je peux dire, un condensé de réponses que j'attendais depuis 2 ans. Et là maintenant, quand j'ai commencé à lire ce livre, dans ce livre, il y a des prières. Le serviteur en question, il dit, répétez après moi, voilà, vous allez commencer à prier comme ça, comme ça, comme ça, pour prendre cette position de prière, en fait. Avec, encore une fois, des versets bibliques. C'est pas des prières positivisme ou je sais pas quoi, ou des états de pensée. La prière est un état de pensée, certes, parce qu'il faut qu'il y ait la foi qui accompagne ta prière. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il s'appuie des versets bibliques. Tout comme tous les serviteurs de Dieu s'appuient des versets bibliques. Tout comme Jésus nous a dit de nous appuyer sur sa parole, en fait, pour pouvoir demander des choses au Père. Si on demande quelque chose au Père, mais par exemple, si on dit au Père... à Dieu ou au Dieu Tout-Puissant, oui, tue telle personne, pas biblique. Dieu n'agira pas. Et en fait, t'es en train de... Là, tu parles plutôt comme quelqu'un qui... Je vais être fort, mais possédé, grosso modo. Le vouloir que quelqu'un meure, c'est pas du tout le cœur de Dieu. C'est le cœur de l'homme détourné par Satan. En fait, donc tout simplement, c'est le cœur de Satan. C'est Satan qui veut que quelqu'un meure. C'est Satan qui veut que les gens ne se pardonnent pas, qui est la haine, qui est la rancune, qui est les maladies. Ça, c'est le cœur de Satan. Le cœur de Dieu, c'est l'inverse. Le cœur de Dieu, c'est le pardon. Dieu, il veut que tu pries pour le pardon de quelqu'un. Dieu, il veut que tu pries pour toi-même. Lorsque tu vois que c'est difficile de pardonner, parce que ça peut être difficile de pardonner, sois franc et va devant Dieu et dis-lui, Seigneur, aide-moi à pardonner. Aide-moi à pardonner parce que c'est difficile. Dieu, il aime ce genre de prière. Il préfère que tu reconnais ton état et que tu lui exposes ton état afin d'être transparent devant lui, parce que de toute manière, il voit tout. Mais quand tu es transparent devant Dieu, Dieu, il agit.
La Bible a dit que Dieu résiste aux orgueilleux, pardon. Donc, si tu es dans l'orgueil, si tu es dans celui qui peut ou tous ces trucs-là par toi-même, Dieu n'a pas de raison d'agir. Mais par contre, si tu dis non, je ne peux pas, là, Dieu, il va dire ok, d'accord. Donc, au final, quand tu commences à prier comme ça avec l'appui des versets bibliques, de la parole de Dieu, les promesses de Dieu, ce que j'explique un peu depuis ces derniers jours, et bien là, en fait, tu commences à prier selon le cœur de Dieu. Selon le cœur de Dieu, comme je viens de le dire, en fait, c'est les promesses. C'est tout ce qu'il a prévu pour toi, qu'il a prévu pour l'humanité, en fait. Et donc là, quand tu commences à prier selon le cœur de Dieu, accompagné de donc, la foi, l'état de pensée, la réussite, tout ça, là, tu commences à rentrer dans cette dimension que Dieu veut. Et là, tu commences à faire bouger le bras de Dieu, pour dire ça comme ça. Donc maintenant, moi, j'ai fait des prières avec ce livre-là parce que, en fait, c'était pour rentrer dans cette dimension de combat. Parce qu'il est important que le chrétien comprenne que le chrétien est un combattant. Le chrétien, je l'ai déjà dit cette semaine, c'est pas quelqu'un qui doit être assis là tranquillement, je vais à l'église le dimanche et après c'est fini. Non, le chrétien c'est un guerrier. C'est un guerrier parce qu'en fait il a affaire à, aux forces des ténèbres. Si le chrétien n'a pas compris qu'il est un guerrier, il n'a pas compris qu'il doit être debout en fait pour Dieu et pour le royaume de Dieu et notamment pour protéger ceux qui ne peuvent pas se défendre tout seuls, ça me fait penser à une phrase dans Game of Thrones pour ceux qui connaissent. Je sais que c'est connu mais bon voilà, c'est pas tout le monde qui a regardé. Dans Game of Thrones, il y a une phrase que j'aime beaucoup. C'est lorsque le héros Jon Snow, il dit « Je suis le bouclier qui protège le monde des vivants » en fait. Ils disent ça parce qu'en fait, ils sont sur un mur, pour ceux qui connaissent et ceux qui connaissent pas, bah, je le dis. En fait, ils se retrouvent sur un mur qui est comme une muraille. Et c'est très parlant. C'est très parlant. Vous allez comprendre pourquoi. Ils sont sur une muraille. Et à cette muraille-là, donc il fait froid et compagnie, mais pourtant, il faut rester là. Il faut veiller en cas où, si les marcheurs blancs ou les sauvageons se présentent, en fait. Donc, en gros, c'est l'ennemi. Pour dire ça comme ça, pour faire court. Je cherche pas à rentrer dans les détails, donc venez pas mettre tout plein de détails. Ouais, non, t'as mal résumé. Non, non. Je fais exprès, je n'aime pas tout spoiler, je dis juste ça. Le plus important, c'est cette phrase. Je suis le bouclier qui protège le monde des vivants. Et en fait, ça, c'est très intéressant parce qu'il se trouve sur une muraille, pour revenir là-dessus. Et dans la Bible, il y a un passage comme ça. C'est Dieu qui dit « Je cherche parmi eux un homme qui se tienne sur la brèche comme par une clôture pour les protéger, en fait, qui se tiennent devant moi afin qu'ils combattent pour le pays, en fait. Mais ils n'en trouvent pas. » Voilà ce que dit Dieu. Là, je l'ai cité de mémoire comme ça, mais voilà ce que dit Dieu. Je mettrai bien le verset comme il faut et tout. Et là, tu te dis, waouh, Dieu, il cherche parmi les hommes quelqu'un qui va se tenir à l'affût sur la muraille, sur la brèche, prêt à rentrer au combat pour protéger le pays. Mais Dieu dit qu'il n'en trouve pas. Vous savez, ce verset, quand je l'ai trouvé, ce verset dans la Bible, il m'a parlé. Il m'a fait boum, c'était l'année dernière, ça m'a fait boum. Et je me suis dit, non Seigneur, moi je veux que tu me trouves. Et c'est peut-être osé, hein, parce que là vous m'entendez parler comme ça, mais je me permets de vous le dire, parce qu'il est important d'avoir une mentalité de guerrier. Et en fait, lorsque tu dis, non, moi Seigneur, je veux me lever et me trouver sur la brèche, sur la muraille, être sur la muraille, ça peut être n'importe où, ça peut être n'importe quoi, ça peut être comme là par exemple, là je me trouve, là comme ça, debout, pour vous parler des choses de Dieu, pour vous avertir, vous dire attention, il y a un ennemi, cet ennemi il est dangereux, cet ennemi il existe, mais on a le Dieu Tout-Puissant avec nous, on a les promesses de Dieu. Moi, c'est ma façon de me tenir sur la muraille, à la brèche, et pour pouvoir annoncer les choses. Il y en a d'autres, ça va être d'une autre manière, tu vois, mais... Voilà. Et tout ça pour dire que donc j'ai prié avec les versets, les exemples, enfin la prière qui était citée dans ce livre. Et quand j'ai commencé à prier comme ça, je savais que forcément je m'attaquais à Satan, que je m'attaquais à son royaume. Mais je sais aussi que je suis protégé par le sang de Jésus, je suis protégé par la puissance de Dieu, je suis protégé avec le Saint-Esprit en fait. Donc c'est pour ça. Et en fait, ce livre nous donne à rentrer dans cette dimension en fait de guerrier et pour le peuple, pour le royaume de Dieu en fait, et de prendre position afin de détruire les œuvres de Satan. C'est la mission que Dieu nous a donnée, que Jésus nous a donnée quand il a dit allez dans le monde, prêcher la bonne nouvelle, guérir les malades, chasser les démons, tout ça, c'était pour détruire les œuvres de Satan. D'où le fait que je vous dis bien qu'un guerrier doit être un combattant.
Et ça, j'espère que s'il y a des chrétiens qui regardent ma vidéo, qui n'avaient pas compris cette dimension, j'espère que ça va vous aider à comprendre. Encore une fois, je parle sans prétention, je parle juste de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai compris et de ce que je suis en train de vivre encore. Afin que vous puissiez comprendre que, en fait, on doit se battre. On doit se battre, on doit être des guerriers. Et c'est pas que pour nous. C'est pas que pour notre famille. C'est pour tout le monde, en fait. Toi, où tu es, si tu es un chrétien, tu es appelé à être un guerrier pour ton entourage. Si tu n'es pas chrétien, mais que être un guerrier, ça te parle et tous ces trucs-là, et que tu veux pouvoir avoir ta vie qui change, tourne-toi vers Dieu. Tourne-toi vers Dieu, tu vas avoir une destinée. Hormis ce côté guerrier et compagnie, tu vas avoir une destinée de réussite, une destinée de prospérité, une destinée de dimension spirituelle, surnaturelle. Et donc voilà, moi ce qui m'est arrivé, après avoir prié tous ces trucs-là, en fait, tout simplement, Satan a réagi. Satan a réagi parce qu'il n'aime pas le fait que déjà on le dénonce. On le dénonce, on dit voilà, tu as fait ci, tu as fait ça. Ça, il n'aime pas ça. Parce que du coup, quand Satan, à chaque fois qu'il est dénoncé, à chaque fois qu'il est mis à la lumière, c'est comme si, pour dire ça comme ça, c'est comme s'il perd de la force. Parce qu'il ne peut plus agir, vu que ce que je suis en train de faire là, en train de vous annoncer qu'est-ce qu'il fait, ou comment il agit, ou comment on peut le contrer, ça le dérange énormément. Parce que du coup, quand il va vouloir venir vous embêter, vous allez vous rappeler, et je prie pour ça, par le Saint-Esprit, vous allez vous rappeler de ce que je vous ai dit. Et du coup, à ce moment-là, vous allez pouvoir dire, non mais en fait, je suis en train de me faire attaquer, ça va vous permettre d'être vigilant. Et si vous êtes vigilant, Satan a plus de mal pour passer. Voilà pourquoi je me permets de parler, de dénoncer ces choses-là. Et donc maintenant, pour faire court, Satan m'a attaqué. Il m'a attaqué, vous savez, comme je le disais au tout début, par des versets. Il m'a fait exactement ce qu'il a fait avec Jésus. Il est venu, il m'a sorti des versets. Et donc, au final, c'était pendant la nuit. Il est venu, et là, il s'est présenté, il commence à dire, en gros, pour faire court, dans l'attaque, bien, et puis il commence à me dire, il me sort un verset du style, moi, je puis tout par celui qui me fortifie. Ça, c'est un verset que Jésus donne, en fait. Et, que la Bible, qui est dans la Bible, Jésus, je ne me rappelle plus exactement si c'est Jésus, excusez-moi, mais en tout cas, c'est un verset biblique. Je puis tout par celui qui me fortifie. C'est un verset que j'avais déjà expérimenté il y a à peu près un an et demi, ouais, un truc dans le genre. Et voilà. Et il me sort ça. Enfin, il me le sort pas à moi, il le sort au groupe de personnes qui étaient là-bas sur ma gauche, un peu au loin et tout. Et il sort ce verset parce qu'en fait, il y a une personne, voilà, il faut le raconter bien. Il y avait ce groupe de personnes qui étaient là. Et parmi ces personnes, c'était du style, ils étaient fatigués et compagnie. Enfin bref, ils n'étaient pas en forme. Et puis il est là, voilà, il sort son verset biblique. Je puis tout par celui qui me fortifie, le mec bien faire de lui, nanana. Et puis, en gros, aller au travail, il envoie les gens au travail. Et là, pendant qu'il parle comme ça, il se rapproche de moi, mais un peu en mode hautain, tranquille, la tête bien haute. C'est le mec qui gère, le mec bien religieux. Désolé de le dire comme ça, mais c'est vraiment l'aspect qu'il donnait. Le mec religieux, le mec qui connaît la Bible. Et Satan connaît la Bible. Faut le savoir, Satan connaît la Bible. Et donc, du coup, il vient, il se rapproche de moi. Et moi, je le regarde, je me dis, mais pourquoi il parle comme ça, en fait? Dans mon rêve, dans l'attaque, je me dis, pourquoi il parle comme ça et tout? Et là, il y a une personne qui se présente, juste à mon niveau et au moment où lui il arrivait, donc en gros il était tout près de moi et il y avait cette personne-là qui se présente, il a dit « Ah, je vais pas bien, tout ça et tout, je vais pas bien et tout, genre elle est malade et tout. » Et là il lui sort quoi? Va prendre un médicament. T'as qu'à prendre un médicament. Il a donné le nom du médicament, je crois que c'était Efferalgan ou un truc dans le genre, Doliprane, mais enfin bref, va prendre un médicament, retenez ça. Et donc là je me suis dit mais... c'est bizarre qu'il dise d'aller prendre un médicament alors que juste avant, il prétendait qu'il connaissait la Bible, qu'il faisait confiance à Dieu en gros. Et donc, quand il dit va prendre un médicament, et puis il me regarde. Il me regarde avec un petit sourire et tout du style. Sauf que moi, quand il me regarde comme ça, et là je lui dis, mais moi je prends pas de médicaments quand je suis malade. Quand je suis malade, je puis tout par celui qui me fortifie. Je fais confiance en ce que Dieu me dit. Et je l'avais déjà expérimenté dans ma vie depuis ces 2 ans, depuis, comme je vous dis, que je vis avec Dieu. Eh bien, j'expérimente le surnaturel. Et ce qui fait que quand je suis malade maintenant, je ne veux pas prendre des médicaments ou tous ces trucs-là, en fait. Je prie et je remercie Dieu. Et la maladie, elle part. La grippe, elle part. Ou tous ces trucs-là, ça part, en fait. Voilà. Et mal de tête ou peu importe, j'ai plusieurs témoignages comme ça que je vous donnerai à un autre moment. J'espère pouvoir le faire avec les personnes pour qui j'ai prié et qui pourront être là ou confirmer ou tous ces trucs-là parce que c'est quand même mieux d'avoir une confirmation
que juste ma propre parole. Alors oui, peut-être que vous me croyez sur parole et merci Seigneur, mais je pense que ça apporte quand même encore plus de poids lorsqu'il y a vraiment la personne à côté qui vous dit oui, voilà, j'ai vécu ça, 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 il a prié pour moi, ou voilà, enfin bref, voilà. Pas pour me mettre en avant, c'est juste parce que je veux que vous sachiez que cette chaîne veut être le plus authentique possible. On parle de choses surnaturelles, on parle de choses qui sont pas toujours visibles à l'œil nu, mais je veux qu'elle soit quand même authentique. Et voilà, la guérison, c'est quelque chose qui est authentique. Quand quelqu'un n'a plus mal, il a plus mal. Il n'y a pas d'histoire. Enfin voilà, quoi. Et donc maintenant, pour revenir un peu sur ce que je disais, quand je lui ai répondu, mais moi, je puis tout par celui qui me fortifie, et que du coup, je fais confiance en Dieu pour ma guérison, que j'ai pas besoin de médicaments, et là, il a pas aimé, il a changé de tête. Et en fait, à ce moment-là, donc, il s'est présenté, pour être franc avec vous, un de mes frères, il s'est présenté, qui est arrivé là comme ça, et lui, il a commencé à parler, c'est pas pour critiquer mon frère en question, mais il a commencé à parler, si je peux dire, dans la logique des choses, du style, oui, quand on prend un médicament, blablabla, le raisonnement, en fait. Et là, en fait, dans ce moment-là, c'est comme si ça me dérangeait. Et là, je lui dis, chut, attends, ne parle pas. Genre, c'est dangereux, ne dis rien, en fait. Et là, l'autre, l'esprit mauvais, s'est retourné vers mon frère, et là, il lui a donné une malédiction. Il lui a dit, pour être franc avec vous, il lui a dit, quand tu mourras, avant de mourir, tu deviendras aveugle. Et là, tout de suite, mon rêve, enfin, je me suis réveillé. Tout de suite, ça m'a coupé, en fait, dans mon sommeil. Et là, j'ai senti cette oppression. Vous savez, cette fameuse oppression, je sais que des personnes l'ont déjà vécue, donc vous voyez un peu de quoi je parle. Peut-être pas dans le même contexte, mais voilà, cette fameuse oppression qu'on sent, il y a quelque chose qui veut vous attraper ou qui vous tient ou tous ces trucs-là. Ça ne me tenait pas. Ça n'a pas pu m'attraper, mais je sentais une mauvaise présence dans la pièce, dans la chambre, quand je dormais. Et donc j'ai été réveillé comme ça, et là, tout de suite, j'ai pris position. Tout de suite. Merci Seigneur, avec les enseignements que j'ai, en plus avec ce livre que je venais de lire, parce que ça s'est passé juste après que j'ai fini de lire le livre. C'était la nuit, je suis parti me coucher, j'ai dit Seigneur, je veux que tu me parles cette nuit, je veux vraiment avoir les yeux qui s'ouvrent, je veux voir des choses spirituellement. Donc voilà, je vais me coucher, j'étais parti me coucher tôt exprès, alors que je suis un homme qui travaille de nuit, donc je me couche le petit matin en fait. Et au final, quand je suis parti me coucher dans l'espoir que Dieu me parle, qu'il me montre des choses, et ben c'est ce qui m'est arrivé dans la nuit. J'ai été attaqué comme ça. Et là, du coup, après avoir eu ça, donc j'ai pris position tout de suite, je lui ai dit non, non. Hors de question, tu ne toucheras pas mon frère dans le nom de Jésus. Il est hors de question que tu touches à mon frère et tu ne toucheras pas à ses yeux. Du coup, j'ai pris position comme ça. Et là, une fois que j'ai pris position comme ça et tout, et que je fais confiance à Dieu, je sais très bien que Satan ne pourra pas toucher mes frères. Dieu maintenant, le Saint-Esprit, me dit, tu vas avoir 3 attaques. Il y a 3 attaques en fait de prévues. Donc ça, c'était la première. Il y en a eu une deuxième quand je me suis rendormi. J'ai dit à Dieu, ok, d'accord, je suis prêt. La deuxième. Dieu m'a prévenu, ok, je suis prêt. La deuxième, il y a eu la deuxième. Je ne vais pas vous la raconter, sinon les vidéos vont être trop longues. Je ne veux pas qu'elles soient trop longues. Mais au final, comment dire, il y a eu une deuxième attaque qui a suivi, en fait, voilà. Elle a suivi et tout ça et tout. Encore une fois, juste pour faire court, Satan a voulu essayer de me voler quelque chose. Dans cette attaque, c'est comme s'il voulait me voler ma bénédiction. Le Seigneur me l'a révélé tout de suite. Et là, quand j'ai été encore une fois réveillé, tout de suite j'ai pris position et j'ai proclamé que Dieu est celui qui me garde devant, derrière, sur les côtés. Et à ce moment-là, quand j'ai dit ça, je pensais à ce que Dieu faisait avec le peuple d'Israël dans le désert quand ils ont quitté l'Égypte. Dieu les protégeait par une colonne, la nuée de jour, et de nuit, c'était une colonne de feu. Il les protégeait. Quand ils devaient avancer, la colonne, enfin, le peuple suivait la colonne qui était l'image de Dieu, en fait. Donc, ils suivaient Dieu à travers le désert. Et quand les ennemis sont arrivés, quand l'Égypte est arrivée, l'armée de l'Égypte est arrivée par derrière pour les frapper, Dieu est passé par derrière et les a protégés. Voilà, donc et en fait quand j'ai dit que Dieu était celui qui me protégeait par devant, par derrière, sur les côtés, je repensais à ça. J'avais ça à l'esprit et je sais que Dieu me protège de devant, par derrière et sur les côtés. Enfin, l'ennemi ne peut pas passer tant que je reste dans cette confiance en Dieu. Voilà, donc c'était à peu près pour vous parler de choses qui me sont arrivées. Et à la suite de ça, donc deuxième attaque comme je vous disais, la troisième attaque ça a été quoi? En fait ça a été le PC. Parce que juste après ça en fait, mon PC au final... bam, je pouvais plus le démarrer.
il m'affichait, vous savez, le fameux écran bleu et compagnie. Impossible de récupérer les données, impossible de trucs. Donc mon PC, j'ai pas pu le redémarrer. Mais grâce à Dieu, ben, j'ai pu, j'ai mon Windows, authentique, hein, payé. Donc j'ai pu, en fait, réinstaller le Windows et tous ces trucs-là. Et ce qui fait que ça m'a demandé de tout réinstaller. J'ai perdu plein de données. Enfin voilà, il a fallu refaire. Mais j'ai remercié Dieu à travers ce problème-là, à travers cette épreuve. Alors certes, je n'ai pas pu sortir les vidéos et vous parler pendant ce laps de temps. Mais pendant ce temps-là, en question, Dieu m'a parlé, Dieu me faisait du bien. Pendant ce temps-là en question, j'en parlerai dans une prochaine vidéo parce que sinon ça va être long. Mais en gros, déjà, pour moi, c'est comme si Dieu m'a permis d'avoir un PC comme, on va dire, à neuf. Ça m'a fait supprimer des trucs qui étaient au final inutiles. Donc ça m'a fait récupérer de la mémoire sur mon PC. Enfin, il tourne très 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 bien, à part le petit bruit qu'il fait, qu'il continue de faire. Mais comme je vous ai dit, même ça maintenant, c'est pas grave, moi je continue de faire mes vidéos et de vous parler. Donc voilà, je vais arrêter la vidéo à ce niveau-là parce que là je pense qu'elle tape déjà dans les 20-25 minutes. Je voudrais pas qu'elle déborde. Encore une fois, dites-moi si c'est trop long, si c'est pas trop long. Si vous comprenez, si vous ne comprenez pas, si... Voilà, parlez, n'hésitez pas, dites-moi qu'est-ce qui a été clair, qu'est-ce qui n'a pas été clair, afin que je sache s'il y a des choses que je dois plus développer ou si au contraire ça va, c'est assez fluide. Mais voilà, retenez à l'esprit qu'on est vraiment, en fait, le chrétien, celui qui se tourne vers Dieu, qui rentre dans le royaume de Dieu, en fait, devient un guerrier automatiquement. Et tant qu'on n'est pas tourné vers le royaume de Dieu, on n'est pas un guerrier puissant. On n'est pas... Enfin, peut être un guerrier puissant, mais ce serait un guerrier genre satanique, en fait, comme ce frère qui était un ex-satanique. Il a voulu prendre une année sabbatique, et quand il a pris son année sabbatique, Satan lui a dit « D'accord, tu veux prendre une année sabbatique? Eh ben, je te rends aveugle. » Et ce frère, devenu chrétien, dites-vous que pendant 1 an, il avait perdu la vue. Il était inscrit aux différents organismes et compagnies pour avoir la canne, pour avoir le chien, enfin tous ces trucs-là. Tout ça parce qu'à un moment donné, il a voulu prendre une année sabbatique. Voilà le genre de prince de ce monde. Voilà qui est Satan. Quand tu ne fais pas ce qu'il veut, lui, il te fait tomber des malédictions. Dieu ne fait pas ça. Dieu, c'est tout le contraire, en fait. Donc voilà, je vais terminer sur ça. N'hésitez pas, encore une fois, je le répète, n'hésitez pas à, comment dire, si c'est clair, si c'est pas clair, s'il y a des choses que vous aimeriez que je rentre un peu plus en profondeur ou que je développe un peu plus ou tout ça, voilà, faites-moi savoir, comme ça me permet d'être plus précis encore, si j'ai pas été trop vite. La semaine prochaine, nous parlerons de comment Dieu a développé ma société et comment il m'a aidé dans les finances, dans les contacts, dans les contrats, toutes ces choses-là, comment la prophétie s'est réalisée dans ma vie professionnelle au final, et puis même au final dans ma vie de tous les jours, parce que si mon professionnel fonctionne bien, mentalement, je vais bien. Donc voilà, on parlera de tout ça un petit peu la semaine prochaine. Et puis écoutez, sur ce, encore une fois, bon week-end. Reposez-vous bien, prenez soin de vous. J'espère vraiment que ces vidéos vont vous aider, vous faire du bien, vous aider à aller encore plus loin. C'est vraiment ce que je souhaite, c'est tout, sans prétention, mais c'est juste ce que je souhaite. Je souhaite le meilleur pour vous, tout comme moi, je vis des choses extraordinaires avec vous, avec Dieu. Donc c'est pour ça que je veux vous le partager de manière à ce que vous viviez aussi. Et je serais vraiment content de ces jours d'entendre dire que voilà, vous avez tel témoignage et tout à me faire savoir, et que là, je puisse lire vos témoignages. Enfin, ce serait juste génial. Ce serait juste génial. Voilà, donc, bon week-end à vous. C'était PGP, Chris de Prophetic Games Production. Soyez bénis. Bye bye.